voilà, on est reparti encore pour un nouveau petit café. Le café 212. Eh oui, coucou tout le monde. Ah ben je peux vous dire que ça lui a fait plaisir à Daniel. Merci également pour les messages que vous êtes allés mettre sous ces vidéos. Et aujourd'hui on est mercredi, oui, c'est le jour, le mercredi 7 mars, c'est le jour de son anniversaire. Décidément on a parlé d'elle hier, on parle encore d'elle aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma chère Daniel. Alors, on va essayer de le dire en ch'timi, hein, on va essayer. Et comme j'ai pas envie du tout que ce soit quelque chose qui soit plus une insulte qu'autre chose, je vais pas faire dans l'excès. Je l'ai écrit ici, je suis allé voir la traduction sur Internet. Alors, je te souhaite un bon anniversaire, Minchiot Bilut. Voilà, donc ça veut dire je souhaite un joyeux anniversaire, ma chère amie. Hein, ou voilà, c'est quelque chose d'affectueux. Donc on salue tous les ch'tis, tous les gens du Nord aujourd'hui, encore une fois, en l'honneur de l'anniversaire de Daniel, la maman d'une jolie pépita, un oiseau, un gris du Gabon. Et donc si vous voulez regarder la vidéo d'hier, vous allez pouvoir aller regarder toutes ces vidéos. J'ai mis un lien pour aller voir les vidéos de Daniel et de Pépita. N'hésitez pas. Alors, voilà, du coup, ça lance un sujet, le sujet de la moquerie. Hein. Est-ce qu'on doit se moquer des accents des autres, hein? Je le sais, hein, ici, que dès qu'on croise quelqu'un, on parle pendant 1 minute 30, tout de suite, c'est vous êtes d'où, vous, hein? Parce qu'on a un accent différent. Alors, c'est rigolo, parce que quand vous avez des gens au Québec qui vous disent « Ah, mais vous avez un drôle d'accent français », on a envie de dire, ben non, mais attends, parce que nous, on est quand même 60 millions, vous êtes 8 millions, est-ce que c'est nous qui avons un drôle d'accent ou c'est vous? Et puis là, on commence à partir. Si on se laisse aller, on pourrait aller dans des débats incroyables. Hein? Puis alors, ceux du Nord pensent que, voilà, c'est eux qui ont le bon accent. Ceux du Midi pensent qu'ils ont un plus bel accent que les Parisiens, que les Bordelais, que les Montpellier. Bref. Qui a le meilleur accent? Mais personne. Personne. Pourquoi? Parce que notre accent, c'est quoi? C'est notre signature, c'est le tatouage de notre langue. Hein? On a la même langue, puis on a un petit tatou qui dit « Tiens, nous, on est de tel endroit ». Si jamais je vous parlais avec l'accent polynésien hein, qu'on a à Tahiti, oui, on parle le français à Tahiti, mais c'est vrai qu'on a un accent. Et du coup, souvent, cet accent est mélangé avec le patois de la région. Hein, certains, comme le créole par exemple, les francophones de la Guadeloupe, de la Martinique, vont avoir un français qui va être différent des Polynésiens, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes sources et les mêmes, comment on appelle ça, ancêtres. Donc forcément, on n'a pas la même influence sur notre langue, mais ça reste une langue française. Et ce qui est magique, c'est qu'on arrive quand même à se comprendre. Hein, donc ça, c'est beau. Alors c'est sûr, par exemple, je comprends pas tout le ch'timi, hein, c'est vraiment, il faut s'accrocher, mais il y a des mots qu'on retrouve quand même dans notre argot qui font que, ah ok d'accord, là on a dit ça, là on a dit ci, là on a dit ça, mais moi je pense que c'est comme pour tout, hein, et puis c'est ce qui se passe sur cette chaîne, à partir du moment où tu commences à aimer une personne, à aimer les gens d'une région, ben, tu vas également aimer leur accent, puis tu vas l'accepter, et puis c'est leur accent qui a raison. Hein, quand tu arrives au Québec, tu dois pas dire tu vas pas penser que tous les Québécois du jour vont se mettre à parler comme toi. Ben non, tu vas parler comme eux, parce que tu t'intègres. Hein, et du coup, est-ce qu'on peut se moquer d'un accent? Alors, moi je pense que quand Danny Boone a fait le film, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, je pense que la première chose... Non, Jackson, tu montes là. La première chose qu'il a voulu faire, d'abord, c'est faire découvrir cette région. Hein, et du coup, quand tu découvres cette région-là, une des belles façons de le faire, ben, c'est en utilisant le patois, le langage de la région en question. Est-ce qu'il a voulu se moquer? Ben, bien sûr. Mais là, c'est de la moquerie dans l'humour, dans l'amour même. Hein, quand ici, tu brais quand tu arrives et tu brais quand tu pars. Ben voilà, c'est pas se moquer, c'est utiliser le langage sur place. Hein, quand il apprend à CAD comment il faut... Tout ça là, c'est l'exagération. On est dans l'exagération, mais on est dans l'humour. Alors, est-ce qu'on se moque? Oui, mais à quel moment la moquerie, c'est méchant? Hein? On peut très bien... Est-ce qu'on peut encore se moquer? Alors, déjà, on n'a plus le droit de faire de l'humour. Hein? Et dans l'humour, malheureusement, ben, souvent, il
il y a ce côté moquerie, hein, voilà, on va se moquer des Belges, on va se moquer des Suisses, on va se moquer des grands, on va se moquer des nains, on va se moquer des gros, des maigres. Ok, se moquer. Alors, est-ce que dans moquerie, il peut y avoir un degré? Est-ce qu'il y a des degrés de moquerie qui sont acceptables? Pareil, quand tu t'appelles Danny Boone et que tu viens du Nord et que tu décides de te moquer de ta propre région, hein, c'est presque de l'autodérision, j'ai envie de dire, est-ce que ça, c'est plus acceptable? Parce que vous savez comment que c'est. Hein? Vous pouvez très très bien juger votre frère, votre soeur en disant mais de toute façon, mais quel con, de toute façon il a toujours été comme ça. Non, il ne changera jamais, il est comme ça. Mais si par contre quelqu'un d'une autre famille ou d'ailleurs arrive en disant dis donc ton frère, il me dit donc mais quel con, hein? Là vous ne réagissez pas pareil. Même si vous le pensez, même si vous êtes d'accord avec ça, tout de suite, il y a un réflexe de comment on appelle ça, de communautarisme, d'amour fraternel, de famille, un truc du cœur, quoi, qui fait, hey, wow, tu parles pas comme ça de mon frère, toi, là. T'es qui, toi, pour parler de mon frère? Hein? Vous connaissez ça? T'es qui, toi? Genre, est-ce que t'es sans frère pour pouvoir parler comme ça, lui? Moi, je suis sans frère, je suis capable. Hein? Je l'ai supporté depuis que je suis tout petit. Toi, tu n'étais pas là pendant les concours de paix et que c'était insupportable que tu ne pouvais plus dormir. Tu n'étais pas là. Moi, j'étais là. Je sais de quoi je parle. OK? Non, mais c'est vrai. Hein? Donc, est-ce qu'on peut se moquer juste de nous, de notre région, de notre culture, etc. Moi, j'ai des vidéos où j'imite justement ce qu'on appelle en Polynésie les raras. Hein? Les raras, ce sont les travestis gays de Tahiti, qu'on adore tous, on les aime. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on les aime, à quel point ils sont des gens adorables, serviables et tout ça. Voilà, mais moi, si je me moque d'eux, c'est une chose, mais si quelqu'un d'autre se moque d'eux, attends, t'es pas polynésien, toi. Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu sais vraiment? Est-ce que tu les aimes vraiment? Est-ce que tu les aimes assez pour te permettre de te moquer d'eux? Hein? Vous voyez un petit peu jusqu'où on peut aller dans l'analyse et la philosophie de ce que je suis en train d'essayer de partager avec vous. Donc, dans l'humour, il y a l'autodérision, il y a de la moquerie, mais après, encore une fois, c'est le degré acceptable. Et c'est là où ça devient de plus en plus difficile, parce qu'on a l'impression que plus on avance dans le temps, plus on avance dans soi-disant la liberté de penser, la liberté de parler, plus j'ai l'impression que c'est compliqué. Plus j'ai l'impression que, waouh, il faut éviter ça, il faut éviter ci. Les associations, hein, ça c'est terrible, les associations. L'association des nains de jardin, l'association des diabétiques, l'association des gens qui ont comment on appelle ça, des allergies. Hein. Vous avez vu dernièrement, ils ont même protesté contre un film de Disney parce que dans le film, il y en avait un qui avait une allergie aux fraises ou je ne sais quoi là. Et puis bing, hein, il a les lèvres qui grossissent et tout ça. Mais ça nous a déjà fait rire, ça. C'est pas de la moquerie. Moi, je vois, j'ai mon neveu qui a l'âge d'Indiana. Je l'avais amené avec nous. C'était une surprise qu'on lui avait fait. On l'avait amené avec nous une semaine à Los Angeles pour aller à Disneyland avec Indiana et Timothy. Comme ça, les trois cousins pouvaient s'amuser. Et puis, ce Maverick, adorable, hein, il avait quoi, 8 ans. Et mais le truc, c'est que voilà, tonton Benny, ça rigole pas. Avec tonton Benny, quand on est à table, on s'assoit, on mange, on peut discuter, on parle de tout, mais on est sage. Tu vois, c'est pas comme à la maison. Et puis Indiana et Timothy disaient attention avec mon papa, là, quand on est à table, on reste jusqu'au bout, on se lève pas entre l'entrée et le plat principal. Tu vois. Et donc, j'avais Maverick qui était assis à côté de moi. Et puis on arrive dans un restaurant qu'on connaissait bien à Los Angeles, qu'on adorait, un restaurant asiatique. Et là, donc, voilà, je commande plein de plats asiatiques, y compris des langoustes, enfin bref, on se régale. Et je regarde mon petit Maverick, là, puis je vois qu'il commence à avoir les ailes, les lèvres qui gonflent, les yeux qui... Là, tout de suite, on demande s'il n'y a pas quelqu'un avec une épipène dans le restaurant pour essayer de voir si on peut vite soigner ça avant, au lieu d'appeler les urgences. Quand c'est pas dans ton pays, c'est toujours moins facile. Et puis en plus, aux États-Unis, vous connaissez comment que ça fonctionne. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Maverick? Pourquoi? Qu'est-ce qui c'est que ça? Et puis alors, Indiana et Timothy, ben, ils rigolent parce qu'ils voient leur cousin tout. Et puis, tonton, c'est parce que je suis allergique aux fruits de mer. Ben, je dis, mais pourquoi t'en as mangé?
parce que je voulais pas que tu me grondes. Ben écoute, à chaque fois qu'on se revoit et qu'on est en restaurant ou quoi, ben on la ressort celle-là. Alors oui, on se moque, mais ils rient, les gamins rient, et tout le monde rit, quoi. Voilà, et puis on l'aime, notre Maverick, c'est mon neveu, c'est... Voilà. Alors, mais est-ce que ça on a le droit? Est-ce qu'on peut rire de ça? T'imagines? Est-ce que c'est pas mettre un petit peu le côté allergie, sous-estimer tous les gens qui souffrent d'allergie, puis il y a des morts. Donc du coup, est-ce qu'on a le droit? Enfin, voilà, donc vous savez ce que vous en pensez. Moi je pense que oui, on a le droit, bien sûr qu'on peut se moquer tant qu'il y a de l'amour et du respect derrière. Et puis pour revenir au ch'ti, hein, puisque c'est de là qu'on est parti, ben vous le savez tous qu'on adore ça. Par contre, justement, Danny Boone racontait dans l'émission sur France Inter qu'il a visité une salle dernièrement là, pour la promotion de la ch'ti de famille, et dans la salle, il y a un gars qui se lève et qui explique, il dit, écoutez, moi je suis ch'ti, et je suis facteur. Ben, je peux vous dire que pendant des années, depuis 1998, eh ben, il faut que je sorte. Hé, je t'ai minute! Hé, je t'ai minute! Ouais, je t'ai minute! Ok. Là, à un moment donné, peut-être que trop, ça devient comme pas assez. On s'entend, hein? Par contre, il a dit à Danny Boone qu'il avait adoré la ch'ti de famille par rapport à la relation père-fils, parce que ce gars-là qui vit dans une région de France, je pense que c'est à Tours, si je m'en rappelle bien. J'ai écouté l'émission il y a 2 jours. Il me semble que c'est à Tours que ça s'est passé. Et ce gars-là, en fait, il a quitté le Nord pour venir vivre à Tours. Et son père, à chaque fois qu'il retourne dans le Nord, lui dit, hein, tu m'aimes plus, t'as honte de mie. Hein, parce que voilà, t'as quitté ici, puis tu parles plus avec le même accent, t'as changé d'accent. Et il dit, en regardant la ch'ti de famille, que ça lui a créé une émotion, et puis les larmes aux yeux, et puis voilà, qu'il allait appeler son père en sortant de cette conférence, il allait appeler son père pour lui dire qu'il l'aimait. Donc vous voyez, on est capable d'aller chercher des sentiments profonds, même quand on est dans l'autodérision, dans la moquerie, etc. Et moi, je pense que ça fait partie de l'humour, et voilà quoi. Coluche, on l'a adoré, pourquoi? Parce qu'il se foutait de la gueule des Français. Il s'est foutu de notre gueule. Ben oui, hein? Dans ses blagues, combien de fois il a montré qu'on était cons? Quand il y avait des moments, il y en avait une que j'ai lue dernièrement là, de Coluche, hein, c'est vrai, quand tu dis la Corse aux Corses, quand tu dis la Turquie aux Turcs, quand tu dis la Palestine aux Palestiniens, Israël aux Juifs, etc., tout le monde dit bravo, ouais, bravo, bravo. Puis quand tu es français, tu dis la France aux Français, hop, raciste. C'est vrai que hein, quand tu sortirais ça aujourd'hui, déjà, je suis pas sûr que ça ferait rire autant de monde, mais c'était de l'autodérision. C'est peut-être, mais attendez, mais arrêtez d'être cons, les gars. Est-ce qu'on a le droit de juste d'aimer être français et puis de dire, bah oui, la France aux Français. Pourquoi tu veux la donner à quelqu'un d'autre, la France? Mais sérieusement. Coluche, voilà, il se foutait de notre gueule, mais c'était à un moment, c'était quelque part des petits électrochocs, et puis tu te rends compte que 30 ans après sa mort, c'est encore d'actualité, quoi, ça fonctionne, ça marche, ce qu'il disait fonctionne encore aujourd'hui, hein, et encore pire aujourd'hui, parce que maintenant on n'a plus le droit, on est complètement, on nous met une fermeture éclair sur la bouche, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Et je vais vous dire une chose, lorsque je vous lis, la plupart du temps, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ce que j'aime chez toi, c'est ton franc-parler. Mais on a toujours aimé les gens qui ont un franc-parler, de tout temps, dans toute l'histoire. Hein, puis là, vous pouvez remonter jusqu'à... vous pouvez aller très très loin, hein, dans certains écrivains, dans certains réalisateurs également, hein, qui n'ont pas hésité à dire ce qu'ils pensaient. Et ben voilà, ça plaît ça en général. Et moi, voilà, jusqu'à temps que YouTube va me faire fermer ma gueule en fermant ma chaîne, tant que je pourrais avoir cette possibilité de parler avec vous, de pouvoir dire ce que je pense, je vais le faire. Hein, puis bien sûr que je vais avoir des gens qui ne vont pas être d'accord. Et alors, tu as le droit de ne pas être d'accord. Hein, tu as tout à fait le droit.
Comme moi, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire, à partir du moment où je t'insulte pas, où je suis pas en train de... Ok, moi, pour moi, ma vision, c'est je t'insulte pas, je dis ce que je pense, ok, et ben voilà, moi, pour moi, quand il y a quelqu'un, quand tu dis à n'importe quelle ethnie, hein, puis tiens, on va dire, tu parles à un noir, par exemple, hein, tu vas dire à un africain, putain, mais t'es vraiment un sale con, toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es raciste, parce qu'on sait qu'il y a des Japonais qui peuvent être des sales cons, des Chinois peuvent être des sales cons, des Français, des Blancs, des Noirs, des Rouges, des Verts, de toutes les couleurs, tu peux être un sale con. Je ne suis pas raciste, c'est toi qui es con. Non, si j'ai envie de te dire sale con, je ne vais pas m'interdire de te le dire juste parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Hein? Non, je te le dis, tu es un sale con, et puis voilà, même les yeux fermés, rien. Sale con, toi. Hein, je viens de t'entendre, là, je t'ai pas vu, je sais pas à quoi tu ressembles. Tu pourrais être n'importe quoi, n'importe qui. T'es un sale con, par rapport à ce que je viens d'entendre. Ben oui. Est-ce que c'est du racisme, ça? Non, c'est pas du racisme. Donc, hein, lorsque Coluche sort ça, hein, cette façon de voir les choses, en disant, hein, quand on dit ça, il y a bravo, ouais, bravo, puis la France aux Français, ah, raciste. C'est ridicule. Ridicule, bah, on est dans le même type de vision des choses, là, et puis moi, je suis vachement d'accord avec ça. Allez-y, débattez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas, je veux le savoir. Je viens de recevoir des vidéos pour le premier anniversaire du café, et donc, nous allons en regarder une tout de suite, histoire de faire un petit break. Regardez une magnifique vidéo, encore une fois, un abonné qui vient tout simplement me faire un petit coucou pour le premier anniversaire du café. Coucou Benny, c'est Jim Chasse. Alors tout d'abord, je voulais te faire un grand coucou à Jackson et à toi. Voilà, je te remercie infiniment pour ce que tu fais. C'est super sympathique. On s'en lasserait pas. Voilà. Donc moi je suis tombé par hasard sur ta chaîne. J'ai acheté un grill du Gabon aussi il y a 3 mois de ça en arrière. Donc ça fait 3 mois que je te suis maintenant. Voilà, j'ai cherché des réponses à mes questions, savoir tout sur les perroquets. J'en connaissais déjà quelques-unes, mais on ne sait pas tout. Donc tes conseils me sont les bienvenus. Voilà. Donc j'adore ce que tu fais, les petits cafés, même les décas, c'est super sympathique. Tu ouvres ton cœur à tout le monde, c'est super sympathique. Voilà. Moi aussi, étant youtubeur, j'essaie de partager ma passion des oiseaux. Moi, je fais des canaris. Voilà. Ce sont des plus petits oiseaux. Voilà. Donc, j'ai une chaîne YouTube aussi. Donc, bah, écoute, ne change rien, Benny. Continue comme ça. Et oui, ma fifi, toi aussi, tu discutes déjà. Et je te remercie infiniment, Benny, du fond du cœur. Allez, ciao, ciao, Benny. Ah, donc... Nous voilà de retour. Oui, je sais, on voit pas toujours Jackson quand elle est là, mais vous comprenez qu'elle elle est calme. Ça la calme, le fait d'être entre moi et l'écran, etc., plutôt que d'être toujours sur mon épaule, où elle voit mes mains, où je fais des grands gestes. Donc, je la laisse un petit peu là. Elle est dans une période où elle est pas mal stressée. Donc voilà, si on veut continuer à faire les cafés avec elle, je la laisse un petit peu. Et puis, je suis désolé si vous la voyez pas tout le temps. Je sais, c'est elle la star. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai Maxime, oui, Max, qui m'a écrit en me disant, voilà, tu as dit que tu joues aux échecs, ça c'était dans le DK13, et sous la vidéo de DK13, il vous a mis un lien pour tous les abonnés qui jouent aux échecs. Vous allez pouvoir aller sur ce lien si vous voulez jouer en ligne entre vous, hein, allez-y. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il m'a demandé si je pouvais, en échange de ce lien, faire une partie avec lui. Alors, lorsqu'on est un bon père de famille, hein, qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne peux pas dire oui à tout le monde, eh ben, tu dis non, tout simplement. Et ça a été ma réponse. Hein, j'ai expliqué à Maxime, je suis vraiment désolé. D'une, j'ai pas le temps. Hein. De deux, je sais très très bien comment on est passionné quand on est joueur d'échecs. Donc je sais également que voilà, si je commence à jouer avec toi, puis si je te bats, on va vouloir jouer avec moi. Si tu me bats, on va quand même vouloir jouer avec moi. Et je vais me retrouver à devoir faire des parties d'échecs à longueur de journée. Je n'ai pas le temps. Hein, et tu l'as super bien compris. Merci beaucoup. J'ai lu ta réponse avant de prendre le café et j'ai vu ton lien. Hein, donc tout le monde, allez sur ce lien si vous voulez faire des parties entre vous. Je trouve ça génial. Je veux même avoir des nouvelles. Et j'ai même proposé à Maxime, si jamais vous avez envie d'organiser un tournoi hein, entre bisounours, joueurs d'échecs, go, allez-y,
faites un beau tournoi, un vrai truc là, hein, et je vous laisse vous débrouiller, hein, comptez pas sur moi pour arbitrer ou quoi que ce soit. Faites-vous un beau tournoi, et s'il y a un gagnant qui sort de ce tournoi, eh ben moi je suis d'accord de le prendre en live, en direct, donc devant autant de bisounours qui voudront. Je suis prêt à faire la partie en direct avec vous, et là je vous garantis rien, hein, ça fait quand même une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans que j'ai pas touché vraiment à un échiquier en tant que joueur de tournoi. On s'entend bien. Donc voilà, je suis prêt à relever ce challenge parce que j'adore les challenges. Je suis prêt à perdre aussi, donc je suis prêt à tout. Mais voilà, organisez-vous un tournoi, puis on se fait un beau live pour, genre, je sais pas moi, mois de septembre, là, à la rentrée de septembre, lorsque tout le monde revient de vacances, on se fait un match en direct et je prends celui qui aura battu tout le monde. Hein, pourquoi pas? Allez-y, on s'amuse. Pour... Fabienne Boujna qui nous écrit « Bonjour Benny, comment faire une vidéo pour vous afin de relever le défi que vous nous avez lancé? Je ne sais qu'écrire. Encore merci de toutes vos vidéos cordialement. » Fabienne, c'est pas un gros défi. Tu peux très très bien demander à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en vidéo. Et puis là, ça c'est vraiment, il suffit juste d'avoir un téléphone cellulaire. Si c'est pas un iPhone, c'est mieux là. Mais non, je plaisante. Enregistre la vidéo, téléchargez dans l'ordinateur. Il faut que le fichier que vous m'envoyez soit en MPEG 4. Ne faites pas des vidéos de 30 minutes, une vidéo de 1 minute à 3 minutes maximum. Et normalement, vous pouvez me l'envoyer directement à multitasman 777@gmail.com. Vous l'envoyez par 8 transferts si c'est trop lourd. Mais demandez à quelqu'un de vous aider pour ça, et puis ça va marcher. J'ai Séverine, par exemple, qui a essayé de m'envoyer un fichier, puis c'est pas un fichier vidéo, c'est un fichier MWVP ou un truc dans le genre. Il faut que ce soit MPEG 4 ou il faut que ce soit un .move si c'est avec Apple. Mais voilà, essayez de parler avec quelqu'un qui est autour. C'est vraiment super sympa hein, de voir vos vidéos comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors, Camille Vigneault. Qu'est-ce qu'elle a fait, Camille? Encore une fois, c'est une idée fantastique, mais ça va peut-être être difficile à réaliser. Par contre, je vous laisse encore une fois vous débrouiller avec ça. Hein, je ne veux jamais prendre parti de quoi que ce soit quand c'est des cadeaux pour moi. C'est comme les enchères, je ne veux plus du tout m'en occuper parce que voilà, c'est très gênant pour moi. Et puis là, c'est un très beau cadeau. Ça me touche énormément. Elle a écrit sur Facebook, donc je vous le lis à vous, hein, puisque vous êtes sur YouTube et pas tous sur Facebook. Bonjour tout le monde, afin de remercier Benny pour sa générosité et fêter les 1 an du Petit Café. Alors, c'est les 1 an du Petit Café et les 3 ans de la chaîne Multitasman. Je vais me permettre de créer le livre d'or de la chaîne. Quelle belle idée. Elle veut créer le livre d'or, mais un vrai livre d'or, c'est-à-dire physique. Hein. Alors moi, je me demandais si ça n'existait pas en virtuel. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre, hein, Camille, hein, je veux juste te le dire. En virtuel, peut-être que c'est plus simple. Hein. Est-ce que ça existe? Après, je ne sais pas. Mais un livre d'or virtuel où, pour chaque page, pareil, les gens peuvent mettre leur photo, un message écrit, un scan de je ne sais quoi ou quoi. Mais là, toi, tu voulais un livre d'or physique, hein, avec une vraie plume de l'oiseau, avec un souvenir, quelque chose qui marque la chaîne. On écrit un message personnel, une photo, une plume scotchée, etc. Puis on se fait passer entre nous ce livre pour qu'il termine sa course chez Benny, rempli des petits bouts de nos expériences et joie avec nos oiseaux. J'irai acheter un beau livre cet après-midi. Le premier qui m'envoie son adresse en MP sera le prochain à avoir le livre. Français uniquement pour l'instant. Donc c'est vraiment pour les Français, pour les gens qui habitent en France. Donc écoute, c'est une idée formidable. J'ai juste peur que ce soit compliqué à réaliser. Mais si vous y arrivez, bien sûr que ça sera un moment de grande émotion. Et puis oui, je vais pleurer. Oui, je vais pleurer. Bah ouais, qu'est-ce que tu dis? Comment se passe, Sandrine, avec tes petits dragons à te moquer de moi? Je te le dis tout de suite. Salvatore Caterina, bonjour, bon appétit et joyeux anniversaire. Merci. Vanessa Philippon, hein, c'était avec Vanessa, on avait rendez-vous samedi soir pour Montréal en lumière. Alors du coup, elle nous explique un petit peu ce qu'elle a fait. On les a pas rejoints. Salut Benny, pas de souci pour ce week-end. Je peux comprendre qu'à cette période de l'année, faire le choix entre sortir ou rester au lit, le choix est rapide. Alors, oui, c'est l'hiver hein, qui fait ça aussi, mais nous, après, à partir du mois de mai, là, on sort tous les vendredis et samedis, on est en train d'animer des soirées à droite et à gauche dans tout le Québec. Donc, je t'avoue que quand on est en janvier, février, mars, là,
On est un petit peu casani, j'avoue. En 8 ans au Québec, je fais ce musée Grévin que je vois tous les jours. J'ai eu la chance de faire la révérence à la reine, faire un selfie avec Trudeau et Obama, et ce fameux bisou avec GSP. Oh là là. J'ai eu droit aussi à une coupe de champagne de George Clooney. Enfin, c'était une soirée de stars comme on aime. Sinon, Montréal en lumière, à part cette température qui était vraiment agréable, comme chaque année, presque les mêmes activités étaient au rendez-vous. Danse, mini-concert, DJ, vente d'assurance par photo gratuite, luge, tyrolienne, tout ça jusqu'à 3 heures du matin. Et c'était difficile de circuler tellement c'était bondé de monde. Habituellement, je cours essayer le maximum d'activités, mais étant donné les files d'attente de partout, avec mes amis, on a plutôt opté pour une bonne bière au 3B et une bonne crêpe en fin de soirée. En résumé, ce qui est génial durant cette soirée, c'est l'animation de partout. Voilà, en résumé, Montréal en lumière. Sinon, pour le Ma'ataiti, c'est un repas polynésien que je veux leur proposer à la maison. Dis-moi quel dimanche tu es libre et on se fera un festin de roi. Gros bisous à la jolie Jackson, au terrible Suki et à la petite Manouya, la Peace Manouya. Oui, la Peace, Peace and Love. C'est vrai qu'elle est toujours tellement douce. Merci beaucoup Vanessa, on se communique tout ça par téléphone, par texto, je te dirai un dimanche de disponible, il faut qu'on réalise ça. Bérangère Gabriel nous dit bonjour Béni, ça fait pas longtemps que je regarde tes vidéos et franchement ça m'aide beaucoup à apprendre des choses sur les perroquets. Entre autres, bientôt j'aurai une calopsite. Toujours au top pour les petits cafés et décas, un pur plaisir qui me permet dans la journée de me détendre. Tu me fais rigoler par moments avec ton humour. Bisous of the magic pour la sublime Jackson et pour toute la famille. Merci beaucoup pour ce bisou of the magic. Fabienne Boujna, bonjour, je suis toujours ravie de vous voir. Vous êtes une personne pleine de gentillesse et de bonnes intentions pour tous. J'adore comment vous êtes amoureux de votre famille, votre femme a bien de la chance et combien vous êtes attentionné avec vos animaux. J'adore. Je te rassure, moi aussi j'ai bien de la chance d'avoir une femme comme Sandrine. Donc c'est donnant-donnant. Le 1er mars, c'était mon anniversaire, 62 ans. Joyeux anniversaire en retard, mais joyeux anniversaire quand même. Mais bon, quand je regarde dans le miroir, ça fait 26 ans. C'est bien ça. C'est bien parce qu'en fait, c'est un miroir qui est inverse. Hein. C'est très très bien. Il faut le garder celui-là. Lol, pour parler de mon gris du Gabon que j'ai depuis décembre, je me suis fait un cadeau de Noël que je rêvais depuis 20 ans. Je progresse avec lui dans notre relation, mais c'est difficile de le toucher. Il sort seul de sa volière et pour entrer, je me sers d'un bâton qui était dans la volière. Il s'appelle Sacha et il ne me permet pas de le toucher car il a été élevé par ses parents et non à la main. Et il a 7 mois, il ne parle pas encore, on me dit que c'est vers 1 an. Pouvez-vous me donner des conseils pour que je progresse? Je vous embrasse ainsi que toute notre famille. Fabienne. Alors Fabienne, le problème là, c'est pas ton gris, hein, c'est toi le problème. Et j'ai parlé avec d'autres abonnés qui ont un peu ce même problème. Sauf que toi, tu as de la chance, ça a été un EPP, il a été élevé par les parents. Donc normalement, la différence entre un EPP et un oiseau nourri à la main, eh ben, lui, il a appris à ne pas mordre normalement. Les parents apprennent à leur bébé la puissance du bec. La chose, c'est que si tu vas à chaque fois le chercher avec un bâton, ben, tu n'arriveras pas à créer le lien avec ta main. Hein, c'est comme ceux qui mettent des gants pour aller chercher l'oiseau au début. Ils disent, ouais, mais au début, je lui mets un gant, comme ça, au moins, il me fera pas mal. Ouais, mais du moment où tu vas enlever le gant, c'est plus le gant. Donc, tu lui as donné l'habitude du gant, puis quand tu enlèves le gant, ça marche plus. Puis, de toute façon, c'est très déconseillé de prendre un gant pour prendre un oiseau parce que ça peut le terroriser et le stresser au maximum. Donc, là, dans ton cas, là, il va falloir que tu laisses tomber le bâton. Okay. Il va falloir que tu ailles directement prendre ton oiseau. Dès qu'il sort de la cage, tu mets ta main sur sa poitrine, là, puis tu le pousses comme si il va tomber. Il va obligatoirement monter sur ta main. D'accord? Et une fois qu'il va être sur ta main, eh ben, tu dois lui tenir une patte avec le pouce. Regarde, comme ça. Hop, elle est sur la main. Hop, tu tiens une patte avec le pouce. Là, Jackson, voilà, elle n'est pas contente, hein, parce que je la tiens, puis j'ai pas de raison vraiment de la tenir tant qu'elle reste sur la main. Hop, tu vois, si je lâche la main, elle fait quoi? Elle va aller sur l'épaule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui rappelle que c'est moi le maître. Boum, je rattrape la main.
ok? Et si elle a envie juste de mordiller le pouce pour dire enlève-le, hein, ben j'ai juste à baisser la... Hop, tu vois, puis hop, là, elle est déséquilibrée, puis elle a les ailes qui s'ouvrent. Eh oui, cocotte, c'est moi le boss, c'est pas toi. Hein? Donc, il faut apprendre à ton oiseau à supporter que tu lui tiennes par la main. Et si jamais il arrive à enlever sa patte et à venir sur le bras, hein, comme ça, par exemple, là, regarde, comme ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu mets l'autre bras, puis hop, tu mets l'autre bras. Alors, Jackson, elle n'aime pas ce genre de jeu, parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me prends pour une imbécile ou quoi? On se connaît depuis 8 ans, tu sais très bien que tu fais de moi ce que tu veux. Puis pareil, quand on tient son perroquet, on doit le mettre de façon à ce que son œil, sa tête, alors là, c'est plus facile avec un gris qu'avec elle, mais il faut que sa tête soit... Non, Jackson, c'est ça que... Ben oui, mon bébé, excuse-moi. Là, c'est moi qui m'excuse, je ne t'ai pas compris, Jackson. Oui, tu étais en train de me montrer que tu voulais faire ton petit caca, et là, c'est moi qui ne t'ai pas compris, Jackson. Et ça, c'est rien du tout, en plus, c'est plus un pipi, puisque c'est blanc. Hein, quand c'est blanc, c'est quoi? C'est, vous voyez, regardez, hop, j'ai tout essuyé, puis on voit presque rien. Hein, c'est plus de l'aciduré, là. D'accord? Donc, tu avais envie de faire ton... Oui, ça y est, on se fait un bisou, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà. L'idée, c'est que tu dois... Oui, je sais que tu n'aimes pas quand on fait cet exercice-là. Oh là là, ça te rappelle quand tu étais petite, genre, je te prends pour une gamine. Hein? L'idée, c'est d'avoir l'œil juste au-dessus de l'épaule. Ok, l'œil de l'oiseau au-dessus de l'épaule, mais en dessous de votre regard. Comme ça, vous montrez que c'est vous qui dirigez, c'est vous qui dominez, d'accord? Ok. Et en plus, le fait qu'elle soit plus haute que l'épaule, hein, ben, ça ne vous donnera pas envie d'y aller, d'accord? Et après, au niveau de la tenue du bras, vous devez avoir le bras qui va vers le bas. Voyez, regardez, moi je tiens mon oiseau comme ça, hein, le poignet est cassé, ok? Et le bras va vers le bas. Pourquoi? Parce qu'un oiseau n'aime pas descendre, un oiseau veut toujours monter. Donc tu gardes le bras bien vers le bas pour pas lui donner envie de descendre. Bon, maintenant, avec la taille qu'elle fait, Jackson, elle peut passer directement du bras. Regarde, si je bouge pas, elle passe du bras à l'épaule sans descendre, elle, parce qu'elle est grande. Mais avec un gris d'Afrique, là, si tu le gardes bien devant toi, il n'est pas capable d'aller jusqu'à l'épaule parce qu'il est beaucoup plus petit. Donc, essaye ça. Et n'aie pas peur, parce que si tu as peur, l'oiseau le ressent. Alors avec ton petit bâton, là, c'est ridicule. Tu veux créer un lien avec le bâton ou avec toi? Donc vas-y, tu mets la main sur la poitrine de ton oiseau pour le faire grimper. Si jamais il veut te mordre, tu donnes un petit coup vers le bas pour le déséquilibrer, ça l'évitera de le bouffer. Mais j'ai envie de vous dire, parce que j'ai d'autres demandes, j'ai même reçu un courriel là-dessus. S'il vous plaît, les amours, je fais un café tous les jours. Okay, et c'est vrai que dans les cafés, je parle de tout et de n'importe quoi, mais aussi de perroquet. Avant de venir me demander des choses comme ça, qui prennent du temps sur le café, puis je sais que ça ne vous dérange pas parce que vous vous aimez entre vous, vous vous respectez, mais moi, personnellement, de répéter des choses que j'ai déjà dit au moins une vingtaine de fois, j'ai peur de devenir fatigant. Avant de venir me demander des renseignements comme ça pour les cafés, s'il vous plaît, ayez au moins le réflexe d'aller sur la ligne de recherche, hein, sur une page. Quand vous êtes sur la page YouTube, vous avez en haut une petite loupe là, et vous avez un moteur de recherche là, une ligne. Allez là-dessus et vous tapez gris d'Afrique, gris du Gabon, élever son perroquet, recevoir un perroquet, la cage du perroquet, premier pas avec le perroquet. En tapant ce genre de choses sur ma chaîne, vous allez avoir d'autres vidéos ou allez voir les playlists. Hein. Vous avez une playlist qui s'appelle Benny et les oiseaux. Cliquez sur cette playlist et regardez mes vidéos, s'il vous plaît. Faites pas les feignants à arriver. Ah, ça fait 3 jours qu'on est là. Bing, est-ce que tu peux me donner un renseignement sur le gris d'Afrique? Parce que vous avez des abonnés qui sont là depuis 2-3 ans. Hein, et puis qu'eux entendent à chaque fois la même messe. Tu sais, ah, mais il a déjà dit ça, puis ça, il l'a déjà dit. Donc, faites ça, s'il vous plaît. Hein, comme quelqu'un qui m'écrit par courriel et puis qui me dit, s'il te plaît, réponds-moi par courriel, réponds-moi par mail. Non, non, non. Le courriel est fait pour avoir un contact, pour que vous puissiez m'écrire de façon plus anonyme, de façon plus discrète, si vous ne voulez pas que tout le monde vienne vous lire sous mes vidéos. Mais non, c'est une vidéo, c'est une chaîne YouTube, c'est une chaîne de télé.
Tu vas pas appeler, tu vas pas envoyer un courriel au gars qui présente le journal télévisé en lui disant, moi par exemple, là, tu parles pas de moi dans ton journal, tu me donnes pas la réponse dans le journal, j'aimerais que tu m'écrives. Vous savez combien de courriels et de messages je reçois par jour? S'il vous plaît, ne me demandez plus ça, parce que ça me met mal à l'aise de devoir vous dire, non, non, si tu veux une réponse, tu viens regarder le petit café. Donc, ne me mettez pas mal à l'aise, ne me demandez plus ça se peut pas. Je peux pas avoir le temps de répondre à tout le monde, surtout quand c'est des fois, alors voilà, je vais avoir un oiseau, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Tu veux qu'on a 6 pages, 8 pages, 10 pages, un livre, hein, pour élever un perroquet? On est capable d'écrire un livre entier, là. Donc, voilà, je vous demande, hein, puis ça, je sais que vous êtes adorable, c'est juste parce que, voilà, souvent, on pense qu'on est tout seul, hein, et on pense que Ben, il va avoir tout le temps pour pouvoir nous répondre. Non, j'ai pas le temps de tout écrire, de tout. J'ai une vie aussi où je dois travailler pour nourrir ma famille, donc je peux pas passer 12 heures par jour pour la chaîne Multitasman, j'en suis désolé, pas pour l'instant. Hein. Lorsque la chaîne aura plus d'abonnés, hein, quand je vais devenir un YouTuber, hein, dans le sens énorme du mot, peut-être que là, j'aurai juste ça à faire, et là, ça me fera plaisir de passer mes journées entières à vous écrire, à vous répondre, et à répondre à toutes vos demandes. Mais aujourd'hui, c'est pas possible, pas possible. Priscilla nous écrit coucou, comment vous allez? Nous, dans le nord, il fait froid, et vous? Ben, on est au nord du nord, nous. Donc, oui, il fait très, 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 très froid. Chris Florency nous dit bonjour, bonjour. Bon alors, si je comprends bien, si tu es fâché contre Sandrine, tu gardes Jackson sur ton épaule et on n'en parle plus. Effectivement, si j'ai pas envie que Sandrine elle me fasse un câlin, j'ai juste à prendre Jackson puis j'aurai jamais mon petit câlin. Hein. Et ça, je ne veux pas, Jackson. Ça, c'est mon oreille. Ouais. Chris, de Garden Party, hein, c'est lui qui fait notre musique de fin, hein, que vous entendez maintenant à chaque café. Coucou Béni, super le petit café comme d'habitude, des bises à tous. Chris, Sandrine Bénézé, la reine des dragons, des Power Girls. Coucou, j'ai bien ri encore. PS, ma maman nous a apporté du bacon, je me suis régalé, j'en avais tellement envie à cause de toi. Viens pas chercher des excuses, t'en avais juste tellement envie, hein, s'il te plaît. Jeff nous dit merci pour ce partage. D'ici quelques jours, une petite femelle you du Sénégal de 3 mois arrive à la maison. Vos conseils sont précieux pour nous. Est-ce que je risque de passer des heures à vous écouter avant son arrivée? Merci, fais attention quand même, pas trop, pas trop. Ça excite le petit café. Flora, bonjour. Quelles sont les dimensions de la cage de Jackson et comment faites-vous pour que mademoiselle ne jette pas les bols de nourriture au sol? Mon perroquet finit toujours par jeter les bols. Alors déjà, les bols pour un Arachloroptère, c'est quand même des très gros perroquets. C'est des très gros bols blancs en porcelaine, très très lourds. Hein, et donc, elle ne les jette pas. Elle a déjà jeté une ou deux fois. C'est déjà arrivé. Mais voilà quoi, je l'ai grandé, je lui ai montré que j'étais pas content. Hein. Ça, je l'expliquais aussi avec un abonné hier. Les gens disent « Oh, mais tu crois que je peux le gronder? Tu crois que je peux lui donner un ordre? » Mais oui. Arrêtez de dire « Ouais, mais parce que j'ai pas envie qu'il soit traumatisé. » Non, non. On a des perroquets qui ont le coefficient intellectuel d'un enfant de 4 à 6 ans. Donc, si tu as envie d'en faire un enfant roi, bah, tu lui dis rien, tu le laisses faire, et puis effectivement, tous les jours, il va casser le bol. Okay, et tu lui as laissé prendre une habitude, donc ça devient une manie. Alors que si tu l'avais grandi tout de suite, non, je veux pas de ça. T'as vu comment elle est calmée depuis que je lui ai dit, tu touches plus à mon oreille, depuis que j'ai, hop, hein, j'ai passé un degré au-dessus. Ben, si vous ne faites pas ça, ne vous étonnez pas de ne pas avoir le résultat que j'ai avec Jackson. Alors, c'est qui le meilleur? C'est celui qui va avoir une voix forte, qui va donner des ordres à son oiseau, mais qui va le garder 70 ans? Ou c'est celui qui ne reste pas, puis qu'au bout d'1 an et demi, c'est tellement insupportable de voir qu'il casse tous les bols qu'on s'en sépare et qu'on le donne à quelqu'un d'autre? Alors, si tu veux garder ton oiseau, parle-lui comme on parle à un perroquet. Dans la nature, la maman perroquet, elle prend pas de gants, là. Elle lui dit pas, alors,
Tu sais, là, il va falloir sortir du nid et puis t'envoler. Non, 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 pam, je te pousse. Ouais, je te pousse du nid. Bon. Et puis l'oiseau, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Battre des ailes. T'es pas capable de battre des ailes, ben tu meurs. Pourquoi toi, tu prendrais des gants? Voilà. Alors là, tu veux savoir la dimension de la cage Jackson. La dimension de la cage de Jackson, si je ne me trompe pas, je l'avais déjà donné une fois, je pense que c'est 1 mètre sur 90 sur 1 mètre 20 ou quelque chose comme ça. Comment il s'appelle? Laurent Delicato va certainement vous donner la taille puisqu'il a exactement la même. Donc il va vous donner la taille exacte, mais c'est ça à peu près la taille pour Jackson. Mais je rappelle quand même que Jackson, c'est vraiment l'endroit pour aller dormir, l'endroit pour manger et boire. Mais le reste du temps, elle est quasiment jamais dans cette cage. Elle y va vraiment pour se reposer. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose que quand on décide de mettre un Arachloroptère enfermé dans une cage toute la semaine. On ne parle pas du tout du même besoin. On continue avec... Attends, je ne sais pas si je peux continuer. J'ai l'impression qu'on a déjà atteint la demi-heure. Ben oui. Oh, ça va vite. Oui, ça va faire que c'est un café qui va faire plus d'1 heure en tout. Donc, deuxième transition. Bon, ça va, c'est que des coups de 20 minutes à chaque fois, donc c'est correct, on devrait réussir à le faire en moins d'1 heure. Kiko Bird, Prestigiacomo, si c'est pas un italien ça. Bonjour Benny et Jackson, super comme d'habitude, terrible petit café, ma série préférée était L'homme de l'Atlantide avec Patrick Dufy. Mais oui, Patrick Dufy. Mais si, Bobby dans Dallas, ben oui, c'était lui. Et puis du coup, moi je nageais comme ça, et mon fils Indiana nage comme ça, tu sais, avec les mains contre le corps comme ça, et puis on bouge comme des dauphins, hein, et puis on arrive à aller quand même assez vite. Hein, nous on vient de Tahiti, donc on a l'habitude d'aller dans le bleu, dans le lagon, et puis hop, le fait de nager comme Patrick Dufy, c'est pas mal bon. Hein, alors il faut varier avec la gauche et la droite. Là. Vous mettez les mains le long du corps et puis vous donnez un mouvement comme ça pour faire ça. Là, et vous allez voir, avec des bonnes palmes, ça peut aller très très vite. Patrick Dufy, quelle superbe série. Oui, j'ai adoré ça. Et bien sûr, comme toi, Goldorak est incontournable. PS, Benny, petite question. Mon gris a le dos rouge ainsi que les flancs. Il a 12 semaines. Est-ce une mutation? Alors oui, c'est une mutation. Ma chère Mélo de Belgique, c'est une mutation et je vais te dire une chose, c'est limite dangereux parce que si tu me dis que c'est le dos et les flancs, ça veut dire que la mutation est pas mal avancée, hein, le côté rose, rouge, hein, c'est pas autant marqué que la queue, là, on s'entend bien. C'est des oiseaux ici là, qui peuvent se vendre facilement 25-30 000 $. Hein, puis des fois, ça peut monter jusqu'à beaucoup plus, selon le degré de rouge qu'il y a dans les plumes. Donc, excuse-moi de te le dire, tu as une petite fortune entre les mains, ce qui veut dire que tu dois être 2 fois plus attentive à sortir avec un harnais ou à lui tailler les plumes pour pas qu'il s'envole et qu'il parte dans le quartier, parce que ce genre d'oiseau, il suffit que ça tombe entre les mains d'un connaisseur ou que tu tentes un connaisseur. Donc, hein, si tu veux mettre des photos de lui sur ta page Facebook, vas-y, mets des photos de lui, il n'y a pas de problème. Par contre, évite sur la même page de dire à quel moment tu pars en vacances pendant 2 semaines et que tu vas laisser ton oiseau tout seul à la maison, que sa maman va venir lui donner à manger 2 fois par jour, le matin et le soir. Parce que là, tu es en train de donner toutes les informations à des gens qui viennent expressément sur des sites spécialisés aviaires ou des sites comme les nôtres où il y a des fans, des amateurs de perroquets qui viennent juste là pour essayer de savoir c'est à quel bon moment pour aller vous voler votre perroquet. Hein? Donc là, ce perroquet-là, il vaut une fortune. Hein? Ce genre de mutation est très, très, très recherché. D'accord? Donc on fait attention, mais effectivement, oui, ça ressemble tout à fait à une mutation chez le gris d'Afrique. Faites très attention. Kelly, ma petite Kelly qui écrit « Ah, quand tu fais Sandrine, le dragon asthmatique, je pleure de rire. Vite, la ventoline. » Sandrine. Sébastien, bonsoir la famille. Et moi aussi, je suis du 59, donc ch'timi.
Ah ah ah, bon, café, bisous. J'ai plein de messages de Sébastien sur d'autres vidéos, d'autres réactions. Donc ce que tu peux faire, Seb, si jamais je réponds pas à toutes les questions, parce que je ne veux pas perturber les gens avec d'autres cafés, des vieux cafés et tout, tu fais des copier-coller de ce que tu fais ou tu m'envoies un courriel avec toutes tes réflexions, parce qu'il y a des choses qui sont pertinentes et qui peuvent servir à d'autres. Je ne les ai pas toutes en tête là, mais je sais que tu m'as écrit des choses qui pouvaient intéresser d'autres abonnés. On a Catherine qui dit bonjour Benny la belle Jackson, merci pour ce moment de joie et de bonheur. Bisous à tous, amicalement. Manon Jeté nous dit coucou à vous tous. Allô Benny et Jackson, trop drôle la fin. Ne change surtout pas le miroir. Alors ça c'est bien parce que ça me permet de voir si vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, mes petits cafés jusqu'au bout. Parce que je sais qu'il y en a qui ne le font pas, hein. Je le regarde moi sur les statistiques, hein, combien de minutes de café vous regardez. Et là, Manon, elle le regarde jusqu'au bout, hein, puisque hier, il y avait une petite surprise réservée particulièrement pour elle dans le café, surtout dans le miroir qui se trouve derrière. Donc voilà, je te fais un gros bisou ma petite Manon, je sais que ça t'a fait rire, et puis que ça a fait réagir Letty et quelqu'un d'autre. Kelly, Rosa Moua, coucou mon Benny, Belle Jackson, Sandrine, Souki et tous les bisounours. Merci pour ce moment de partage et de joie. Mon ami, j'adore ton café comme d'habitude. J'ai hâte de voir ton prochain café et ton prochain tuto. J'adore les tutos. D'ailleurs, j'ai des idées de tutos, mon Benny. Je t'enverrai un email avec une vidéo. Gros bisous, love. Je n'ai toujours pas reçu ta vidéo. Camille nous dit coucou Benny, et si tu dépoussiérais un peu ton jeu d'échecs, donc c'est pour ça que j'ai parlé du jeu d'échecs tout à l'heure, hein, Camille et Dan sont des abonnés de la chaîne et Dan est un grand joueur d'échecs. Donc voilà comment on est venu à cette discussion. Donc oui, si tu viens au Canada, c'est sûr, si tu payes le billet pour venir au Canada, bah oui, j'accepterai de jouer avec toi, hein, et puis avec toi, puis avec toi, puis avec toi, puis avec toi, oui, il n'y a pas de problème. Quand vous venez au Canada, là, vous me dites, Ben, on veut faire une partie d'échecs avec toi. Ça me fera plaisir. Mathieu Fournier. Allô à tous, super tes petits cafés comme toujours. Pour ma part, tout a commencé en cherchant de l'information sur les perroquets et puis voilà, maintenant je t'écoute. C'est ton naturel et ton franc-parler qui pour moi rendent tes vidéos si conviviales. On a l'impression de se parler tous avec toi. Bonne continuité. Je me demandais si tu avais une opinion sur les Eclectus mâles, bien sûr. Merci à toi. Alors, j'ai une opinion, ce sont des oiseaux magnifiques, hein, déjà en termes de couleur, oui, c'est des oiseaux magnifiques. En termes de taille, on est dans du moyen gros perroquet, hein. Donc on est au niveau du poids, on est aux alentours de l'Amazone, on est dans cette taille de perroquet. Au niveau du comportement, tu peux avoir un comportement formidable avec un Eclectus. Ça peut être un très très bon compagnon. Il peut t'accompagner partout. Pareil que, écoute, ça peut être un très très bon perroquet. Il est un petit peu, il est un petit peu plus calme, un peu plus discret normalement. Il reste plus dans son coin. Il passe plus de temps dans sa journée à se reposer, à être sage comme ça là. C'est plus calme qu'un cacatoès par exemple, ou qu'un gris d'Afrique, ou qu'une Amazone. Mais c'est un très très beau perroquet. Attention à l'alimentation par exemple, hein, il a une alimentation un peu particulière. On ne peut pas lui donner autant de calcium qu'aux autres oiseaux parce que ça peut être dangereux pour sa santé. Il ne synthétise pas le calcium comme les autres perroquets. Mais voilà, il faut se renseigner au niveau de sa diète pour être sûr de ne pas faire d'erreur avec l'Eclectus. Mes anges, Bénédicte nous dit coucou Benny, pas grave, moi j'aime bien les pâtes et la purée, mais je ne dirais pas non quand même à des crevettes au coco ou à du porc au caramel avec les pâtes. Gros bisous. Mais non, je vais pas te faire du jambon purée, du jambon riz et du jambon pâte. Non, non, il y aura mieux que ça. Eric, hein, Joe Bartim nous dit un ch'ti bonjour Daniel. Jackson, Benny et les autres, quoi de plus beau que de faire rire les gens? Ça, c'est un petit clin d'œil pour Danny Boone. Hein. Désolé, je suis trop timide, pas de vidéo de moi. Wolf42, Einstein était dyslexique, tout comme moi. Benny, pas grave d'avoir des trous de mémoire, moi aussi j'en ai de temps en temps. Si, quand on m'énerve, je frappe et après je me rappelle du premier principe, l'amour, mais mieux vaut tard que jamais, hein, effectivement. Et t'en fais pas, on est addict parce qu'il fait froid et pas beau.
je me sèvrerai au printemps. Je plaisante. J'espère que tu vas rester avec moi. Je te regarderai dans mon hamac qui dit vivement l'été, au prochain ch'ti café. Salut à tous. Les pouces en bas, ça m'énerve. Mais ça m'énerve, qui dit j'ai une envie de leur donner de mon amour. Comme ça, après, je rends plein de petits cœurs dans les yeux. Dit Jeff nous dit bonjour à tous, sous peu un you du Sénégal né en décembre arrivera à la maison. J'ai bien écouté et du coup penses-tu qu'une fois qu'il ait trouvé sa moitié, il n'aura que de l'agressivité à donner aux autres membres de la maison ou il arrivera sûrement par intérêt à accepter un peu ce qui presse autour de lui au quotidien, ce qui passe autour de lui au quotidien. Merci. Alors, dans you du Sénégal là, alors il va peut-être effectivement choisir sa moitié, il va choisir le partenaire humain qu'il a envie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va détester tout le monde et qu'il va être agressif. Cette agressivité va dépendre de comment l'humain en question va l'élever, comment l'humain en question va le partager. Jackson, par exemple, effectivement, si vous faites comme Sandrine ou comme n'importe qui, vous entrez dans notre bulle. Hein, et ça, c'est ce que je dis aux gens quand je vais au parc des Moulins. Vous allez mettre votre main pour lui toucher la queue ou quoi que ce soit. Elle va pas supporter ça, elle va se retourner, elle va vous mordre pour vous dire « Wow, tu rentres pas dans ma bulle !» Ben ouais, tu t'imagines si dès que tu vas dans un parc ou n'importe où, tout le monde vient te toucher la queue. Non, maintenant, je parle des oiseaux. Je parle de l'oiseau, je ne parlais pas de moi, là. Maintenant. Ok? Non, oui, Jobartib non plus, commence pas. Sébastien, arrêtez, là. Tout de suite, là, vous essayez de détourner, de trafiquer mes mots. Je ne supporte pas ça, ok? Et puis, j'ai les idées pures. Et je ne veux pas qu'on puisse avoir comme ça des jeux avec des mots. Hein? Mais bon. Donc voilà, si vous allez toucher la queue de Jackson, hein, j'insiste, c'est certain qu'il y a un moment. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans notre bulle. Donc, c'est ce que j'explique aux gens quand j'arrive au moulin. Et les gens, ah, je peux le... Non, attention. Prenez vos distances, c'est moi qui vous le donne. Donc, si je prends Jackson et je la mets sur l'épaule de Sandrine, sur le bras de Timothy Indiana, sur le bras des inconnus, comme je l'ai fait d'ailleurs avec Ethan et avec Sabrina, il n'y a aucun problème. Elle sait que c'est moi qui donne mon accord, et elle sait que voilà, papa il a décidé que, et papa il est là, il n'est pas loin. Okay. Il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez éduquer votre perroquet à oui, il vous a choisi ça, vous ne l'éduquez pas, c'est lui qui décide. Mais vous pouvez l'éduquer à être gentil avec les autres. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'agressivité n'est pas un réflexe chez le perroquet. C'est souvent, comment on appelle ça? C'est souvent une conséquence de vos actes à vous. C'est souvent comment vous êtes. Méfiant, vous avez peur, vous retirez la main. Je te donne la main. Ah non, je ne veux pas. Oh, ah non. Ah, mais au bout de 3 fois, le perroquet t'attrape la main pour dire « Oh, wow, je peux monter sur ton doigt ou c'est quoi ton affaire là ?» Imagine-moi si je te fais ça, puis je reviens. Je te fais ça, puis je reviens. Au bout d'un moment, là, tu vas me prendre la main, tu dis « Écoute, je peux juste te dire bonjour ou pas ?» Mais là, c'est pareil. Donc, l'agressivité, souvent chez un perroquet, c'est plus de la défense, c'est plus parce que vous l'avez fait stresser, parce que vous partagez une angoisse, une peur avec lui. Et donc voilà, quand vous êtes quelqu'un d'angoissé, eh bien, ne vous étonnez pas que ce soit compliqué avec le perroquet, parce que l'angoisse se transmet. Le perroquet a un 6e sens qui fait qu'il risque effectivement de partager votre angoisse. Et donc, lorsqu'on a des personnes qui ont des traitements spéciaux, des anxiolytiques ou n'importe quoi pour gérer leur angoisse, leur stress, leur peur, leur hypersensibilité ou n'importe quel style de maladie comme celle-là, qui sont des maladies psychologiques souvent, et qui émanent d'un problème dans l'enfance, qui émanent de plein de possibilités. Jackson, ça y est, t'as oublié que je t'ai grandé pour l'oreille là ou quoi? J'ai bientôt fini, bébé. Papa, il fait juste des gestes, là, mais ça n'a aucun rapport avec toi, mon amour. D'accord? Ok, mon petit cœur? Fais un bisou à papa. Fais un bisou à papa? Tu me fais un bisou? En fait, t'as envie d'aller dormir, mon amour. Ben oui. Je sais. Tu vas aller faire un gros dodo quand je vais faire le montage après. Et donc, voilà.
quand vous avez ce genre de choses, le perroquet a un sixième sens il va être capable de le ressentir. Ce sont des éponges. Ils prennent vos sentiments, ils sentent vos angoisses. Et voilà, ça va faire une relation compliquée et conflictuelle. Letty nous écrit « Hello, mon béni, Jackson et toute la belle bisou team. Vous inquiétez pas, les amis, les dragons Power Girls of the Universe, of the Galaxy sont toujours présentes. » Ah ben ouais, la présence, oh la présence, ça fait tellement peur. Letty, tu vois, je suis un petit peu, j'avoue là, je suis un petit peu déçu parce que je m'étais dit, écoute, on va quand même l'annoncer qu'elle est un des dragons, hein, avec Devlin, hein, on le savait que tu étais... mais voilà, moi je m'étais dit que tu avais viré de bord, tu vois, que tu étais devenue un peu plus joviale, un peu plus comique, un peu plus rigolote, tu vois. Et ouais, je me rends compte que ça n'a pas changé. Ce petit côté dragounette te colle à la peau, ou aux écailles, je sais plus. Je sais pas quoi dire. Donc voilà. Mon béni, pour la vidéo des 1 an de notre magnifique chaîne, tu la recevras vendredi normalement. Pour Daniel, la maman de Dani, c'est fait. Gros bisous Daniel. Bisous, bisous, mon béni, et bisous à toute la team. Priscilla nous dit merci pour ta vidéo, il fait beau chez vous, nous ça va dans le nord. Palladium nous dit bonjour, je viens de découvrir ta chaîne. Aurais-tu des conseils pour un gris du Gabon de 10 ans? Je viens de le recueillir il y a 7 mois et il est un peu déplumé car il était malheureux où il était. Je lui parle tous les jours, j'arrive à le caresser mais ses plumes ne repoussent toujours pas. Merci d'avance. Alors, je viens de le recueillir il y a 7 mois. Il est un peu déplumé, ça ne repousse pas. 7 mois, là, ça peut prendre 1 an à 2 ans pour que ça repousse. Comme ça aurait pu prendre 3 semaines. Ça, là, la repousse des plumes, là, c'est... Moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a du duvet ou est-ce qu'il est directement à la peau, là? S'il reste du duvet, t'inquiète pas. Si tu lui apportes de l'amour, si tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, ça va aller beaucoup mieux. Et si tu veux avoir plus de renseignements, comme je l'ai dit au début de ce café, va voir mes vidéos, tape gris du Gabon, et puis tu pourras avoir des réponses. Thérèse, bonjour à Jackson et à son papa et à maman, j'adore votre vidéo. Merci Thérèse. Elsa nous dit Kikou, ce bisou bec à son papa, c'est trop poulou poulou. Oui, elle m'a fait un beau bisou hier. Mais oui, Jackson, t'as fait un beau bisou, tout le monde l'a vu, mon amour. Oh, je sais, t'es fatigué. Oui. Fatigué. Un enfant de 4 à 6 ans, hein, vous ne pouvez pas demander à un enfant de rester pendant 1h30 comme ça, voilà, sur l'épaule, sans bouger, sans s'amuser, sans se reposer, sans dormir. Ben, c'est ça qu'on est en train de vivre. En sachant que ce matin, on a fait un déca, on a fait une vidéo, on écoute de la musique des années 80 où je la fais danser, je la fais parler, où on s'est amusés tous les deux. Là, on enchaîne sur un café. Ben voilà, vous avez un oiseau qui est fatigué, qui mérite juste une chose, c'est d'aller dormir. On a bientôt terminé. Alain Cor, bonjour à tous, amis des animaux à poil et à plumes. Bonjour donc à Ben et à Jackson. Pourquoi est-ce que je suis à poil et elle est à plumes Attention, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Pas question de lui caresser la queue à Jackson, hein, sans demander l'autorisation. Après une longue absence de doute, j'ai pris la décision comme cadeau d'anniversaire de prendre 2 perruches calopsites que j'ai depuis le mois de janvier. Et ce matin, avec beaucoup d'amour, de travail, mais aussi de patience, mon travail est récompensé. Effectivement, ce matin, Ruby a accepté le fait que je lui caresse le ventre. Ensuite, il est monté sur mon index, trop content. Je vous ai parlé de Ruby, le mâle. Quant à la femelle, elle s'appelle Opale. Je t'envoie des photos de mes trésors, bien sûr. Tu pourras les partager au plaisir pour la suite du travail. Bisous à tous. Bon, j'ai pas reçu les photos des oiseaux. Sébastien nous dit bonjour, dis-moi, tu dis que la bougie est toxique pour l'oiseau si elle est disposée dans la même pièce. Je voulais savoir si seulement celle-ci est allumée. Alors oui,
Si elle est éteinte, il n'y a pas de problème. Hein, puis, sauf si elle est à la portée de l'oiseau et qu'il va la bouffer. Bon, ben là, ça risque d'être pas très très bon pour sa digestion. Mais oui, si elle est éteinte, il n'y a pas de souci. Il faut éviter de l'allumer. Hein, toutes les bougies qu'on achète dans le commerce pour apporter une odeur ou quoi que ce soit, là, c'est dangereux pour les oiseaux. Ils sont très fragiles à la fumée, en fait. Que ce soit la fumée de cigarette, la fumée de bougie, la fumée de cuisson, hein, trop de fumée à cause de la carbonisation de la viande ou quoi que ce soit, tout ça là, c'est dangereux pour votre oiseau, y compris les gaz toxiques qui s'échappent d'une poêle à cause du téflon. Il faut faire attention de ne pas approcher votre oiseau et de ne pas le laisser vivre, surtout dans une pièce sans que ce soit aéré. Hein, donc faites attention à ça. Diane, allô à tous, merci Béni pour ces moments passés avec nous. Et pour Daniel, c'est fait, elle a de belles vidéos, merci de nous la faire connaître. Allez voir les 3 vidéos de Pépita, hein, la grille d'Afrique de Daniel Ducatel, hein, je vous ai mis le lien hier, c'est mignon de l'avoir joué avec ça. J'ai regardé, hein, vous êtes assez nombreux à vous être inscrits, hein, elle a monté quand même de plus de 40 nouveaux abonnés, hein, 40-50 là. Continuez, allez vous abonner à sa chaîne s'il vous plaît. Demain, c'est son anniversaire. Ce serait un super beau cadeau qu'on pourrait lui faire. Par courriel maintenant, nous avons Robanja. Je pense que c'est Robanja. Salut Multitasman, grand respect à toi pour tes vidéos et ton expérience avec les perroquets. Je voulais te demander des conseils. J'ai un gris du Timné. J'arrive à le caresser, lui donner à manger, etc. Mais je n'arrive pas à le prendre à la main à chaque fois. Soit elle ne vient pas, soit elle essaie de me pincer. As-tu des conseils à me donner pour ça? Et également pour lui apprendre à dire des mots. Alors pour apprendre à dire des mots, je ne donne aucun conseil. Parle-lui. Laisse de la radio jouer quand tu n'es pas là, en son absence. De la radio où on parle, pas de la chanson, de la musique badaboum, badaboum toute la journée, mais des radios où on parle beaucoup. C'est une bonne façon, mais malheureusement, elle peut ne jamais parler. Hein. Un oiseau, il décide de parler parce qu'il a envie, il se sent bien, il est en amour, et du coup, il va parler de toute façon s'il en a envie. On ne peut pas forcer, d'accord? Donc... voilà, et pour le reste, hein, j'ai déjà donné des conseils tout à l'heure pour prendre le gris. Donc, utilise ces conseils-là et surtout, va voir mes vidéos. Nous avons Marisa Mazzeo avec de très très belles photos. Hein. Vous allez voir, je vais mettre les photos au fur et à mesure que je lis son courriel. Ce sera le dernier de ce café. Grand, bon et beau jour, cher monsieur au grand cœur, Béni, ainsi que la jolie Jackson, Sandrine, Indiana, Timothy et toute la grande famille de Multitasman dont je fais partie depuis peu de temps, depuis fin février. Je suis si heureuse que la vie m'ait mise sur votre chemin, et oui, il n'y a pas de hasard, jamais. Je cherchais des infos concernant les perroquets, et parmi tout ce que j'ai vu et entendu, j'ai fait mon choix, et ce choix, c'est vous. Donc encore merci, gratitude infinie à la vie. Oh, une belle petite plume, Jackson. Oui, jolie. Comme le disait un abonné il y a peu, je passe mes journées, moi aussi, à regarder toutes tes vidéos. Toi avec ta Fifi, toi avec Marc-Éric, toi avec Oncle Dan, toi avec ta merveilleuse épouse et si belle, toi et tes fils, bref, avec moi, quoi. Mais moi, je suis avec toi aussi, hein, puis avec toi, toi, hein, on est comme ça, on est très toi, mon toi, tout mon roi, toi, mon toi. Oui, je sais. Comme le disait un abonné, le matin, je prends, j'ai eu un poustillon là sur l'écran, ouais, je regarde, ouais, celui-là c'est un mâle, je le sais parce qu'il pique pas, tu sais. Et le matin, je prends mon ch'ti café avec toi, ça devient vraiment une drogue, je deviens addict. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu dans le temps une grande perruche, un grand Alexandre. Malheureusement, mon kiwi, alors c'est marrant parce que c'est un grand Alexandre et tu l'as appelé kiwi, exactement comme celui de Manon. Hein, sauf que Manon, elle est au Québec, donc ça ne peut pas être le même là. Mais elle en a un également qu'elle a appelé kiwi. Mon kiwi s'est sauvé, je ne l'ai jamais retrouvé. C'était mon bébé d'amour, j'ai eu beaucoup de chagrin. Malheureusement, hein, les perroquets, plus ils sont petits, moins on les retrouve. Pas parce qu'ils sont petits, c'est parce que les gens ils considèrent « Oh, c'est un petit oiseau là ». Tu vois,
Ils ne comprennent pas que là, il y a un oiseau qui va être malheureux, puis un maître surtout qui pleure de l'autre côté. Je désirerais adopter un bec crochu et j'ai craqué sur l'Eclectus, un mâle. Qu'en penses-tu, Béni? Là, tu le sais, j'en ai parlé tout à l'heure à un autre abonné. Je voudrais savoir si ce petit compagnon me conviendrait en sachant que j'ai 60 ans. Oui, il te conviendra parfaitement. Et que je suis disponible pour lui puisque je ne travaille plus. Bien sûr, je ne suis pas une experte des becs crochus, mais avec beaucoup de patience et d'amour, on arrive à tout. Mon kiwi n'était pas apprivoisé et pourtant, après peu de temps, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Vous profitez des photos en ce moment, très très jolies, en couple avec le petit kiwi là. Pour le moment, je vis toujours dans le nord, en Belgique, mais nous comptons aller vivre dans le sud. Je fais la même chose, les gens du nord, ils vont dire, ah oui, quand il dit le sud tout de suite, ça chantonne, tu vois qu'il a le sourire, il préfère... Non, je préfère personne, j'aime tout le monde. Dans le Gard, en France, au soleil, mon mari sera retraité très bientôt. En attendant, nous faisons des allers-retours pour les petits travaux. Je prends toute la petite troupe avec moi en camping-car, mes 5 lévriers. Waouh, 5 lévriers que j'ai adoptés depuis un certain temps. Un Whippet d'Irlande, une Galga, un Galgo et un Podeno d'Espagne, un Podenco d'Espagne, un Podenco du Portugal. Des martyrisés, torturés, des gros traumas, et le dernier, un Barzoi, lui a 2 ans et demi. Ils s'entendent tous très très bien, ainsi que mon petit canari, mais je préfère attendre pour mon nouveau compagnon, mon ch'ti plumeau. Je ne voudrais pas le stresser, je préfère attendre de bien me renseigner, aller chez un bon éleveur et voir quel oiseau me choisira, prendre mon temps, faire connaissance avec l'oiseau et ensuite aller le chercher pour le ramener à la maison. Et donc, tu ne serais pas en train d'écouter Multitasman en ce moment, là? Avec toutes tes vidéos et tous tes conseils, la relation avec mon futur compagnon se passera au mieux, je le sais. Merci pour ta réponse, Béni. Je vous serre tous contre mon petit cœur et vous envoie par le vent porter toutes mes plus positives et plus belles vibrations qui m'habitent en ce moment. Waouh! Dis donc, faut enlever la pile. Paix, amour et lumière pour vous tous. Marisa, on te souhaite à toi aussi tout le bonheur du monde, l'amour, la joie, tout. Hein, c'est ça qu'on souhaite à tout le monde ici. Je t'ai mis 2 photos ainsi. Tu peux mettre un visage sur le prénom. Bisous et encore merci. Tu fais rentrer le soleil dans notre maison. Et pour ça, la vie te le rendra au centuple. Grand monsieur, au cœur pur, cher amoureux de la vie. Merci beaucoup pour tous ces compliments, cette gentillesse. On te souhaite bien sûr de rester le plus longtemps possible avec nous, parce qu'aussi longtemps que tu seras avec nous, aussi longtemps ton nouveau bébé sera heureux, je te le garantis. On va tout faire pour te donner des conseils. Ma chère Marisa, je t'embrasse très très fort et on va céder la place tout de suite à Bisou Love. Vous allez voir, Bisou Love aujourd'hui un peu plus philosophique que d'habitude. Ouais. Parce que moi, je m'appelle Bisou Love. Ouais. Puis moi, parce que tout le monde se moque toujours de moi. Ouais. À chaque fois quand je raconte ce qui m'arrive, les gens ils rient puis ils se moquent de moi. Ouais. Pourtant, moi, je suis pas méchante. Ouais, je suis gentille. Ouais. Déjà à l'école, on se moquait toujours de moi. Ouais. Les gens étaient méchants avec moi. Ouais. La première fois que je suis allée à l'école, le premier jour, ils m'ont demandé comme ça, qu'est-ce que je voulais être plus tard, quand je serai grande. Moi, j'ai répondu, heureuse. Ouais. Je vais être heureuse. Ouais. Les gens ils m'ont dit que j'avais pas compris la question. Ouais. Moi je les ai regardés dans les yeux. Hein, et puis je leur ai dit, ouais, vous avez pas compris la vie. Ouais, Jackson. Oui, c'est parce qu'on rejoint le début du café, c'était sur la moquerie. Est-ce qu'on peut se moquer de tout le monde, hein? Des fois, on se moque des gens, puis on ne sait pas à qui on parle, mon bébé. Oui.
Oui, 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 comme certains qui prennent les perroquets pour des imbéciles. Tu vois? Alors là, par exemple, il y a des gens qui vont peut-être rire, hein, juste parce qu'il y a c'est Bisoulaf qui le dit. Ah, mais sauf que ça, ce que je viens de dire là, ben, c'est John Lennon. Ouais, imagine. Ben ouais, John Lennon qui a dit tout ça. Quand il est allé à l'école, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait devenir plus tard, quand il serait grand, qu'il voudrait être heureux. Ben ouais, ouais, c'est lui qui a dit ça. Mais quand c'est Bisoulaf, hein, on a envie de rire, on se moque. Ouais, parce que la moquerie est facile. Mais tu vois, des fois, il faut se méfier. Parce que John Lennon, lui, on se moque pas. Ben non. Mais pourtant, tout peut arriver. Hein? Imagine un petit peu. D'autres disent hein, que je suis un rêveur. Mais moi, je pense que je ne suis pas le seul. Ouais, imagine. All the people. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ah ouais, ça aussi c'est John Lennon. Eh oui. Ah, tout ça pour vous dire que on doit tous se respecter, quelle que soit notre situation, quel que soit notre niveau, notre QI, tout ce que vous voulez. Hein? À partir du moment où on se respecte, on a le droit de se... On peut avoir envie de se moquer. Hein? Tant que c'est avec amour et tant que ça dépasse pas un certain degré d'agressivité. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein? Donc, quand je fais l'imbécile, quand je fais Bisoulaf, hein, ce personnage, moi, je trouve que ce personnage, il peut être très, très attachant. Puis, il a le droit d'avoir de l'amour, il a le droit d'être aimé, lui aussi. Donc, oui, moi, je pense qu'on peut se permettre de rire de tout et de tout le monde, à condition que derrière, il y ait de l'amour pour de vrai, quand on aime vraiment. L'amour permet tout. Voilà, la boucle est bouclée sur notre sujet d'aujourd'hui. Si tu as envie de m'écrire, n'hésite surtout pas. Hein. Ben oui. multitaskman777@gmail.com. Hein? N'oublie pas de partager cette vidéo, parce que le partage, c'est vraiment la source, hein? C'est le carburant de cette chaîne, le fait de partager. Les petits pouces en l'air. Hein, pas en bas, hein, non, en bas, Jobartim, il n'aime pas du tout ça. Non, Jobartim, lui, il aime bien quand les pouces, ils sont juste en haut. Ouais. Bah, plus on aura de pouces en haut, hein, puis plus les autres vont se dire, écoute, pourquoi on va s'emmerder à mettre des pouces en bas, ça? On a l'air tellement ridicule, hein, parce que bon, c'est ridicule dès le départ, mais encore plus quand il y a beaucoup de pouces en l'air. Et puis, si t'es pas encore abonné, t'es pas abonné? T'es pas abonné? Ah oui, je sais, j'arrive pas à rire comme... Je sais. Oui, non, Jackson, il est en train de me dire, je ris pas comme Jamel Debbouze, j'arrive pas à... Ah oui, bah, écoute, c'est pas parce que j'ai une capsulite avec le bras qui bouge pas que je peux rire comme Jamel non plus, hein, faut pas... Oh, tu vois un peu, là, hein, est-ce qu'on a le droit à ce genre de moquerie? Eh ben, débat, allez. Je veux savoir un peu, je veux vous entendre me raconter des anecdotes, puis pas forcément que des anecdotes rigolotes, hein, racontez-moi hein, comment on peut être méchant dans la vie, comment vous avez peut-être subi, hein, vous aussi, la pression de la société, la pression du regard des autres par rapport à un handicap, par rapport à quoi que ce soit, et est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on a le droit d'en rire? Est-ce que vous en avez ri? Est-ce que vous avez utilisé ça comme une force, hein, pour pouvoir aller de l'avant? À vous de me le dire. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre gentillesse. Et je vous dis à demain. Bye bye.